Aujourd'hui, nous commençons. À l'hôpital, Lee passe au bureau de Finn pour discuter des scanners de patients et le trouve bouleversé. Finn admet qu'il aurait dû dire quelque chose à Lee il y a des années, ce qui l'inquiète immédiatement. Finn dit que cela a un rapport avec Poppy. Il explique que lorsqu'elle est restée avec eux il y a des années, quelque chose s'est passé. Il précise que quelque chose s'est passé entre eux. Après que Finn ait parlé du lien qu'il a noué avec Poppy lorsqu'elle vivait avec eux, il révèle qu'il s'est passé quelque chose entre eux une nuit, alors qu'il avait 18 ans. Lee comprend ce que Finn veut dire et est horrifié. Lee est choqué que Poppy profite de Finn. Finn dit que la seule raison pour laquelle il en parle à Lee maintenant, c'est parce qu'il a récemment appris quelque chose. Même s'ils ont tourné la page. Lorsque Lee a prouvé que Tom Star et Jack n'étaient pas le père de Luna, il a fait un test. Poppy lui a menti en disant qu'il n'était pas le père de Luna et qu'il lui faisait confiance. Mais elle l'a trahi. Il est furieux que Poppy l'exclue de la vie de son enfant. Luna est ma fille, dit-il. Lee s'effondre. Lorsque Finn explique que Poppy lui a menti au début, Lee refuse de le croire, pensant que c'est l'un des mensonges de Poppy. Finn dit avoir fait 2 tests de paternité. Il révèle que 2 tests ont confirmé qu'il est bien le père biologique de Luna. Lee est submergé par la douleur et la colère face aux actes de Poppy, mais Finn n'a pas fini de lui réserver des surprises. Lee n'arrive pas à croire que sa sœur et son fils ont fait ça sous son toit. Et que Luna est son enfant. Elle demande si Steffi est au courant. D'abord Sheila, puis Luna. Finn dit que son cœur se brise pour Steffi, car ils ont été mis à rude épreuve à maintes reprises. Lee est contente qu'ils aient le temps de digérer la situation pendant que Luna est en prison. Mais Finn révèle que Bill a fait sortir Luna de prison et que Steffi est là-bas. Il doit partir pour rejoindre Steffi, car il s'inquiète pour elle. Lee l'a encouragé à y aller. Au Giardino, une dame assise à une table voisine regarde Deacon préparer un verre et semble apprécier la vue. Sheila remarque alors que la femme a soif. Poppy finit par arriver et est ravie de voir Sheila. Deacon lui reproche le manque de personnel, car ils ont perdu 2 bonnes employées à cause de sa fille. Cela ternit le regard de Poppy. Poppy tente de s'excuser auprès de Deacon, lui disant qu'elle a honte des actes de Luna. Sheila rappelle à Deacon que Luna est la fille de Poppy et que rien ne brisera jamais le lien qui unit mère et fille. Poppy explique que beaucoup de choses se sont passées, précisant qu'elle a disparu, et admet qu'elle ignore toujours où Luna est incarcérée. Sheila reste silencieuse, mais elle y réfléchit visiblement. Deacon n'arrive pas à croire que Luna ne soit pas en prison et demande à Sheila pourquoi elle ne le lui a pas dit. Elle ne voulait pas le contrarier. Cependant, Poppy agit comme si la seule bonne chose qui ressortait de tout cela était l'amélioration de sa relation avec Lee. Elle reçoit un SMS de Lee et sourit. Lee convoque Poppy à son bureau. Et Poppy réalise que cela semble urgent. De retour auprès de Lee, elle a l'air furieuse et marmonne que Poppy lui a menti pendant tout ce temps. Au manoir Forrester, Ridge et Taylor se lèchent les lèvres. Elle soupire et évoque la vie de Steffi. Elle dit qu'ils ont élevé une fille forte et qui sait ce qu'elle fait. Elle se sent terriblement mal de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Ridge lui rappelle qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour Luna. Elle est derrière les barreaux, loin de leur fille. Taylor remarque que ce que Poppy a fait à Finn est tout simplement tordu. Imaginez la réaction de Lee quand elle l'apprendra. Comment ont-ils pu se retrouver dans un monde où Luna est la fille de Finn et Sheila sa mère biologique? Le seul salut, c'est que Luna est derrière les barreaux pour le restant de ses jours. Chez Bill, Steffi lui confie que faire sortir Luna de prison était un coup de folie. Même pour lui. Elle informe ensuite Luna qu'elle retourne derrière les barreaux et qu'elle ne reverra plus jamais Finn. Steffi s'en prend à Bill. Comment a-t-il pu faire ça pour elle? A-t-il utilisé ses relations ou des pots de vin pour faire sortir ce monstre de prison? Mi-pleurant, mi-hurlant, Steffi demande. Bill, à quoi tu pensais? Réponds-moi. Luna rétorque qu'elle purge encore sa peine. Steffi trouve ça plutôt facile compte tenu de ce qu'elle a fait. Bill ne s'attend pas à ce que Steffi comprenne. Mais Luna et lui partagent une profonde compréhension, due au traumatisme qu'ils ont vécu dans leur enfance. Steffi s'exclame. Tu n'es pas sérieux? Ce fou a essayé de la tuer et a failli laisser Kelly et Hayes sans mère. Elle ne devrait plus jamais revoir l'extérieur d'une prison. Elle sort son téléphone et les informe. C'est fini. Elle appelle la police. Steffi dit que ça a assez duré. Tenant son téléphone, elle dit à Luna que peu importe que Finn soit son père, elle retourne en prison, là où elle doit être. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. C'est Ridge qui appelle. Steffi répond et dit qu'elle ne peut pas parler. Elle est chez Bill avec Luna. Bill a fait sortir Luna de prison. Elle est assignée à résidence ici. Chez Bill, Ridge n'en revient pas. Il lui dit de ne pas bouger. Lui et sa mère sont en chemin.
Steffi raccroche et Luna la supplie de ne pas faire ça. N'appelle pas la police, s'il te plaît. Luna supplie Steffi qu'elle n'est plus la même personne qui a commis ces crimes. Steffi se fiche que ce ne soit pas prémédité. Luna dit qu'elle revit ce qu'elle a fait chaque jour. Elle presse Bill de lui parler de leur conversation sur l'expiation. Elle rappelle à Steffi que Finn est son père, ce qui signifie qu'elle est sa belle-mère. Steffi lui dit d'arrêter, elle ne sera jamais une mère pour elle. Juste à ce moment-là, Ridge et Taylor font irruption. Ridge s'en prend à Bill, lui demandant ce qui lui prend. Luna a tenté de tuer la mère de sa petite fille. Il implore Spencer de dire quelque chose. Bill tente d'expliquer son lien avec Luna à cause d'un traumatisme d'enfance. Luna sentait qu'elle n'avait d'autre choix que de s'en prendre à elle. Ridge hurle qu'il délire. Bill ajoute que Luna était battue en prison. Il n'avait d'autre choix que de la sortir de là. Taylor dit à Bill qu'il ne peut pas la guérir. Elle purgeait sa peine et était enfermée pour que Steffi se sente en sécurité. Luna proteste en disant qu'elle mourra là-bas. Finn entre. Luna le supplie de la sauver, car Steffi, Ridge et Taylor veulent la renvoyer en prison. Elle pense qu'ils peuvent s'entraider. Elle peut leur montrer qu'elle n'est plus la même personne qui a commis ces crimes. Alors que Luna demande sans cesse à Finn de l'aider, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Finn reste là, tous les yeux rivés sur lui. Finn aura une décision difficile à prendre, alors restez à l'écoute pour les nouvelles difficiles que cela pourrait apporter à son mariage.